Voilà, on parlait de reconversion aussi, puisque c'était l'une des missions de la FASEC. Eh bien, reconversion, on va en parler. Alors, vous l'aviez reconnu, Charlie, vous aussi certainement devant votre écran. Benoît Giquel nous a rejoint. Benoît, vous avez connu ce rond de présentation en tant que jockey, l'un de nos meilleurs, le plus fine cravache en obstacle. Je rappelle, plus de 10 ans dans le top 5. Avec quelques cravaches d'argent et de bronze à votre collection. 4 groupes 1 récoltés en France, mais aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est parce que vous faites partie un petit peu de cette génération. Après Covid, beaucoup de gens ont comme ça multiplié les emplois, si je puis dire. Et vous, c'est un peu votre cas, parce qu'on vous retrouve en qualité d'agent de jockey, de racing manager, de courtier. C'est votre deuxième vie après être à cheval. Elle est sacrément pleine avec ces 3 activités. Oui, exactement. Comme vous dites, c'est des activités qui se complémentent parce que il faut que je me rende aux courses le plus souvent possible. Et en étant aux courses, je peux faire ces 3 activités-là. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par le métier d'agent, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau finalement. On en entend parler en France en tout cas que depuis quelques années seulement. Est-ce que vous-même d'ailleurs, vous avez eu un agent pendant votre carrière ? Non, alors moi, ça fait maintenant presque 10 ans que j'ai arrêté, donc c'était pas du tout... ça commençait tout juste en plat en France, je pense. En obstacle, il n'y en avait pas, il n'y avait que Christophe Pieux qui avait un agent à cette époque-là, mais nous, il n'y avait pas d'agent, c'était beaucoup plus des jockeys maison, comme on dit, qui travaillaient chez les entraîneurs et qui montaient les chevaux de leurs entraîneurs. Et alors aujourd'hui, le monde des courses évolue aussi forcément et se transforme. Est-ce que c'est presque devenu indispensable pour un jockey d'avoir un agent, même quand on est jeune jockey, on le rappelle en obstacle notamment, il faut passer quand même un certain nombre de caps de victoire pour passer dans le cap des pros. Est-ce qu'aujourd'hui c'est presque indispensable d'être entouré d'un agent ? Je pense que c'est indispensable pour les top jockeys qui veulent multiplier les contacts avec différents entraîneurs et avoir un maximum de montes à chaque réunion. Maintenant, je pense que pour les jeunes, il ne faut pas aller trop vite. Il y a quand même, je pense, toute la formation dans les écuries qui est très importante. Et un jeune qui n'a pas assez de repères, s'il se disperse de trop, il perd tous ses repères. Et je pense qu'il faut y aller étape par étape. C'est là aussi que peut-être votre expérience de jockey, dans quelle mesure vous êtes un agent qui de temps en temps est un peu coach aussi, un peu conseiller ? Voilà, j'essaye de mettre mon expérience, de donner mon expérience aux jockeys dont je m'occupe. Maintenant, avec Félix, il a bientôt plus d'expérience que moi, donc je n'ai pas grand-chose à lui dire, mais on débriefe régulièrement des courses qu'il a montées, et après, on est sur la même longueur d'onde, donc ça se passe bien. Alors, Félix de Gilles fait partie de votre écurie, si je puis dire. Quels sont les autres ? Je m'occupe aussi de Brian Frost, qui vient de s'installer en France. Elle a 2 kilos de décharge en tant que femme jockey. Elle a un très beau palmarès en Angleterre et comme elle a arrivé avec un contrat de première monte pour l'écurie Munir Suède, du coup j'ai récupéré ses montes. Alors courtier également, racing manager, vous avez été formé par un homme qui a marqué ce monde des courses, David Powell quand même. La différence, ce personnage était singulier, vous votre différence c'est d'avoir justement monté en course. Aujourd'hui, racing manager, c'est quoi exactement ? Racing manager, je suis le lien entre... les entraîneurs et les propriétaires. Comme eux, ils sont à l'étranger, qui sont pas mal occupés, je leur fais des comptes rendus. Moi, je me rends aux écuries, aux entraînements, aux courses. Je leur fais des comptes rendus de ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Je suis pas là pour prendre la place de l'entraîneur, mais après, on discute quand même assez souvent avec les entraîneurs, on échange sur les engagements, les aptitudes de tel ou tel chevaux. Et après, il y a cette partie-là, il y a aussi, parce qu'il y a aussi ce qui est caché, il y a la partie, il y a tous les jeunes chevaux qu'il faut envoyer au débourrage, au pré-entraînement, les mettre en repos, les renvoyer et après décider, choisir les différents entraîneurs chez qui on va les mettre en fonction des familles qui ont été entraînées par tel ou tel entraîneur. Enfin, je vais vous passer les détails, mais c'est du boulot. Et aussi toute la partie facturation, la partie la moins marrante. Ah oui, ça c'est pas drôle du tout, surtout quand on a été un homme de terrain, c'est pas le plus drôle. Non, il faut vérifier tout ce qui est facturation des pensions, des factures vétérinaires et compagnie, donc voilà. Benoît, ce que je vois surtout, c'est que ce monde, il n'était pas question de le quitter et votre conversion, elle vous occupe énormément aujourd'hui. Merci d'être venu nous donner de vos nouvelles déjà. C'était très chouette parce que vous avez fait partie des personnalités de ces week-ends et de ces journées comme celle-ci. Nous, on va poursuivre parce qu'à suivre, c'est une course magnifique qui nous attend. Notre 5e rendez-vous, le prix Congress, un autre groupe 2, mais qui va mettre finalement aux prises l'élite des 3 ans sur le steeplechase. Benoît, d'ailleurs, vous avez remporté cette édition, l'édition 2008. Voilà, je reprenais mes petites notes.
Et je suis sûre que nos experts là-haut, que l'on va retrouver tout de suite, s'en souviennent encore.